La première des choses qui nous est dite, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a enseigné une chose. L'unicité, ça n'appartient qu'à lui. La ilaha illallah, l'unique, l'un, il n'y est de Dieu que Dieu, c'est que lui. Mais tout le reste, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, il nous dit وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. De toutes les choses, nous avons créé deux. Et vous, votre destin, c'est d'être seul, mais de savoir qu'il a créé tout en couple. Et que nous, comme la nature, comme les animaux, dans la plus simple appareil biologique, nous sommes destinés, dans notre solitude, à vivre avec un autre, à trouver le complément de la foi. La moitié de la religion. Le prophète ﷺ nous dit que le mariage, c'est la moitié de la religion. Et en cela, il nous dit quelque chose d'extrêmement important. Tu vas seul vers Dieu dans le besoin que tu as de lui. Mais ça n'est pas le besoin exclusif. Tu auras besoin d'être qui t'aime, de tes parents, de tes enfants, d'un homme, d'une femme avec toi pour compléter cette dimension de ton être. Être deux, et dans le être deux, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de toutes choses, j'ai créé un couple. Et donc il faut accepter. Alors bien sûr, en islam, il n'y a pas une obligation absolue de se marier. Et nous, on a des savants, on a des hommes ou des femmes qui ont décidé qu'ils ne se mariaient pas. Wa ala barakatillah. Le mariage, c'est une prescription recommandée comme recherche de l'accomplissement de la religion, la moitié de la religion. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va nous apporter la paix du cœur, la paix de l'intelligence et la paix du corps. En d'autres termes, se marier, constituer un couple, c'est une recherche de paix, c'est une recherche d'épanouissement, de bien-être. Et c'est parce que c'est cela qu'il faut, avant de s'y engager, avoir des exigences très très importantes dans la première étape. Vous savez, le prophète alayhi salam, il nous a dit « Kullukum ra'i » vous avez tous une responsabilité. « Wa kullukum mas'oulun an ri'ayatih » vous êtes tous responsables et vous serez tous questionnés sur ce dont vous êtes responsables. Et là, souvent, nous on passe à la deuxième partie du hadith du prophète alayhi salam, où il est dit simplement que tu es responsable de ta famille, tu es responsable de l'engagement familial pour la femme de la... Mais il y a une autre chose qui est importante. Et il y a une autre chose qui est importante au moment où on parle de la famille, de quoi chacun d'entre nous est responsable avant d'être responsable d'un autre. N'évitez jamais cette étape. N'évitez jamais cette étape. Si le prophète a dit et répété que la meilleure épouse, quand il s'adressait aux hommes, la meilleure des épouses, elle est pieuse, elle est affectueuse. Elle est pieuse parce qu'elle a le sens des principes, elle sait où elle va. Elle est affectueuse parce qu'elle reconnaît le besoin de l'autre. La même chose d'ailleurs de la part du prophète, Aïcha radiallahu anha nous décrit un prophète, le prophète extrêmement attentif. Il avait énormément besoin de tendresse, énormément besoin d'affection. Et pendant Ramadan, pendant le mois du Ramadan, elle nous dit, il respectait les limites qui allaient jusqu'à pas de relation sexuelle pendant la journée, mais il avait une proximité physique avec sa propre épouse. Ça veut dire qu'il a un besoin. Ce besoin, il est « j'ai besoin de Dieu dans mon cœur pour savoir ma route, mais j'ai besoin de ma femme dans mon cœur, de ma femme avec mon corps, de ma femme dans ma vie pour rester fidèle dans la route. Dieu pour la route et toi avec moi sur la route. »